Eh bien, très bien. Servez-nous du vin. Et il claque dans ses mains et un moine silencieux apporte des coupes de vin. Les coupes sont en or et avec quelques joyaux incrustés dedans. De très beaux objets. J'essaye, mes poils étant bien hérissés sur ma nuque. Mm. Je regarde quand même à ses dires. Est-ce qu'il avait l'air méfiant, comploteur ou un peu étrange quand il a récupéré la lettre? Sa main tremblait-elle légèrement au moment où il a touché? Alors, perception plus sympathie. Perception plus empathie. C'est la première fois que tu le vois, donc ça va être difficulté 8. Il a de l'embonpoint et il a l'air bon vivant. Voilà, a priori, ce que tu peux en dire. Oh. Alors, pour l'instant, 2 succès. Est-ce que je peux faire le même jet? Oui. Tu peux, oui. Alors je laisse finir tranquillement. J'ai 2 succès au total. D'accord. Ok, alors... Ça me fait 6 des 10. C'est difficulté 8. Hein. Ouais. Je compte un succès pour toi. Ah ouais, moi aussi. Ok, ben un succès, tu n'es pas sûr, mais tu penses que tu peux lui faire confiance. D'accord. Alors avec 2 succès, il a l'air sincère. Très bien. Tu- Je suis un peu rassuré. Tu penses qu'il ne prémédite rien, vu que votre arrivée n'était même pas planifiée. Donc, il n'a pas l'air du tout... alors avec 2 succès, tu sens qu'il n'est pas du tout dans l'extrémisme de l'Inquisition, mais que, vu le nombre de bijoux qu'il porte, il a beaucoup de bagues et de bijoux en or, il doit avoir de très bons contacts avec les dirigeants de l'Inquisition locale, en tout cas. D'accord. Donc c'est quelqu'un dont il faut se méfier, mais qui n'a pas l'air du tout hostile, pour l'instant. Et il n'a pas du tout deviné votre nature particulière. Tant mieux. Je vais faire en sorte que ça reste le cas. Je vais activer mon voile de vie Oui. pour 3 points de sang. 3 points de sang. Ouf. Tu animes ton corps, ok. Je peux faire la même chose? Oui, c'est 8 points de sang moins ton score d'humanité. Waouh! Eh bien, ça fera 2 points de sang pour moi. Oui. Alors, je... bon, Donc votre corps s'anime, votre cœur bat, vos paupières se bougent, votre respiration devient automatique. Vous vous mettez dans un état second pour être un petit peu comme ça. Vous réchauffez votre corps sans vous-même le percevoir, mais vous savez ce qui se passe habituellement. Vous ne pourrez pas rester extrêmement longtemps dans cet état-là, mais vous avez la capacité là d'avaler les aliments. Voilà. Ou de simuler du sexe si vous en avez besoin. Mais là, vous n'en avez pas besoin à la cathédrale. Non. Il n'y a aucun toréador chez nous, donc il n'y a pas besoin. Non, mais les possibilités sont là. Pas besoin d'être toréador pour avoir la possibilité de... le potentiel. Voilà. Alors donc, vous pouvez boire vos coupes de vin. Du coup, tant que ça s'active, justement, je fais exprès de montrer plus ostensiblement le fait que je sois bien humain. Je retire ma capuche, j'ai les joues bien rouges à cause du vin. Oui. Je... Alors vous pouvez même, par exemple, aller dehors, aller en extérieur pour bien montrer cette fumée de chaleur qui se dégage de votre bouche et qui indique visuellement qu'il n'y a pas de triche, vous êtes humain. Vous êtes vivant. Est-ce que vous sortez prendre l'air après avoir bu votre coupe et après avoir laissé la lettre de change à l'évêque? Je demanderais bien à l'évêque s'il est possible de voir un petit peu le domaine de l'abbaye, une si belle structure. Bien sûr, mais plutôt dans la journée, vous comprenez, là, la plupart des frères dorment et des sœurs aussi, et la cathédrale a été bouclée, c'est les ordres de l'Inquisition. La nuit, tout doit être verrouillé. Et les bonnes gens restent sous le couvert des toits. J'aimerais en profiter pour
de manière nonchalante, questionner un petit peu l'évêque, lui demander un peu comment ça se passe, quelle est la situation en ville, est-ce que tout va bien? Oh, bah, Doit-on s'inquiéter sur les routes? non, depuis que les forces françaises ont affronté les Anglais un peu plus au sud, la ville de Poitiers finalement n'est plus sous la menace des armées anglaises et nous sommes soulagés depuis déjà quelques mois, depuis le début de cette année environ. Et Poitiers a eu de la chance, elle a été épargnée par la guerre contre les Anglais. Elle aurait pu être ravagée, mais c'est plus vers Angoulême qu'il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de destruction. Mhm. Très bien. Eh bien, une fois que nous aurons fini de célébrer l'Eucharistie avec ce cher évêque, Mhm. je vais, à mon habitude, essayer de me déplacer discrètement pour voir ce qu'il se trame dans ces lieux. Très Aussi bien. discrètement que possible. Une fois que Ah. j'ai une cellule assignée par l'évêque. D'accord. Moi, je vais tenir compagnie à l'évêque et discuter tant qu'il a de l'attention à m'accorder. Oh, il en a. Il est même surpris que le petit Ethanaël ne soit pas plus fatigué que ça. Et ouais, il discute un petit peu de cette faculté qu'a l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés à être reconnue comme étant un lieu de rétablissement et de bonne santé et qui serait associé aux cultures délicates des céréales et des plantes et que le sol fertile de Saint-Germain serait un don de Dieu pour la population française, enfin pour la population parisienne, que l'abbaye nourrirait beaucoup de gens et que voilà, il en a beaucoup entendu parler. Et, ouais, et bon, bah, lui essaye de partager les connaissances un petit peu de l'Église avec les étudiants, puisque bah, la cathédrale de Poitiers sert aussi d'université depuis le décret du roi. Toutes les universités, depuis 1 ou 2 ans maintenant, toutes les cathédrales sont officiellement des universités. Donc il y a une espèce de course aux universités dans les pays d'Europe. Mais lui, il n'aime pas trop ça. L'évêque, il préférait quand la cathédrale ne servait que de lieu de culte, de prière et de discussion avec Dieu. Oui. Je vais insister sur le fait que les terres arables de l'abbaye de Saint-Germain sont véritablement un don de Dieu Mhm. et que si nous sommes en capacité de nourrir autant de gens du petit peuple, c'est avant tout grâce à ses bienfaits et que nous le remercions tous les jours pour cela. Ah, alors fais un jeu de manipulation plus étiquette pour bien le mettre à l'aise. Ok. Alors, je vais regarder ce que j'ai là-dedans. Manipulation 3. Étiquette, tu m'as dit? Oui, Alors, étiquette 2, ça fait 5. très bien. C'est parti. Oh, c'est pas très beau, hein. Ah, il n'y a pas de dés qui sont partis. Ok, tu veux que je relance ou... Ah bah oui. Oui. Si les dés partent pas, Ah, là c'est fait. là ça marche. Ça Donc marche. ça va être difficulté 6, puisque tu as de bons arguments. Ça fait 2 succès du coup. Eh bien, de succès, il se sent bien à l'aise et voilà, quand tu lui dis que tu seras le prochain abbé, il n'est pas surpris et Ouais, ouais. il te dit vous ferez un excellent abbé. Vous semblez être éclairé par Dieu. je Et... l'ai pas forcément laissé filtrer ça, mais Ah, mais tu portes le sceau de l'abbaye. et ça veut Donc dire que il a posé des questions. Ah oui, ok, bon bah. Normalement, c'est D'accord. le maître de l'abbaye qui porte le sceau. Donc, Ouais, d'accord, ok. D'accord, oui, en fait, ça voulait dire ça, quoi. Enfin, ok. Par politesse, il te demande, voilà, l'ancien D'accord. abbé est sûrement mort de vieillesse, qui va prendre la relève? Si vous avez le sceau, vous avez peut-être une idée de qui prendra la relève. Voilà, Mhm. c'était ça qu'il te disait. Mais D'accord. t'as aucune raison de lui mentir.
D'accord, d'accord. Oui, c'était plus, tu vois, pour pas attirer l'attention plus que ça, quoi. Mais si ça pose pas de problème, oui, Bah t'es avec l'évêque, hein, donc. Oui, c'est ça. Ok. Il est plus important bien. que le maire de la ville. Hein, Ouais. C'est une des personnalités les plus centrales de Poitiers. D'accord. Donc Bon. tu attires forcément l'attention en étant avec lui. Oui. Mais bon, c'est de nuit, donc bon, c'est relatif. Ok. Alors Simon, que fais-tu toi pendant ce temps-là? Tu pars à la chasse? Tu veux chasser les 2 soldats qui ont disparu? C'était mon intention initialement, effectivement. Ok, donc bah, intelligence plus survival. Pour pister. Intelligence. Tu le fais à pied ou tu le fais à cheval? À cheval. C'est difficulté 7 alors, au lieu de 6. Ok. Alors, 3 plus 2, ça fait 5. Ici. Ça me fait 4 succès. Donc la direction que t'as indiqué Claudas indique finalement la même direction que la route. Tu la suis, tu tombes sur une espèce de hors-la-loi, de mec louche avec un couteau qui au début te le braque parce que tu lui fais peur, hein, t'es sur ton cheval avec ton épée, mais son couteau, tu vois que c'est un couteau improvisé qu'il a bricolé avec un morceau de métal et une ficelle qu'il a enroulé. Et tu lui demandes s'il n'aurait pas vu 2 soldats dans la journée et il te dit que les blasons que tu lui décris lui disent quelque chose et qu'il a vu 2 hommes aller vers Poitiers. Donc tu arrives à retrouver la piste de tes 2 hommes qui pourtant sont passés par ce chemin-là il y a plusieurs heures, au moins 5 ou 6 heures. Et je continue de remonter leur piste. Tu arrives à Poitiers. La piste s'arrête. T'es aux portes de la ville, tu vois une immense croix chrétienne au-dessus de l'entrée. Plein de lumière qui se dégage de l'intérieur de la ville. Pas une bonne idée que j'aille m'engouffrer là-dedans quand même. Il y a des gardes à l'entrée. Eh ben, tu vois, je vais clairement leur demander si... soldats, auriez-vous vu passer plutôt 2 soldats portant ces armoiries? Non, ça nous dit rien, non, mais on vient juste de prendre notre service. On pourra demander, si vous voulez, un peu plus tard, hein, à des collègues... Non. Je m'occuperai de ces 2-là quand ils sortiront de la taverne. Ah, vous savez, il y a au moins 4 tavernes ici à Poitiers. Ah oui, il y a 4 tavernes et 2 auberges, rajoute l'autre soldat. Dans laquelle, en général, les hommes d'armes sont-ils les plus souvent retrouvés? Oh, bah, on peut boire dans toutes, hein. Ah bah nous, on a notre petite préférence à la caserne, hein. Mais bon, tu sens que ça n'a absolument rien à voir avec tes hommes, à toi, donc ils te disent, ouais, à la caverne du canard laqué, c'est sûr, c'est là qu'on picole le plus. Eh ben écoute, je vais me rendre à cette taverne. Ah mais attendez, on va vous... Attendez, c'est parce que l'autre jour, j'étais en train de me désaltérer depuis la veille. Et alors, donc il te tient comme ça pendant une petite demi-heure à te raconter une histoire où il finit complètement saoul et où il ne se rappelle même plus dans quelle taverne il était. Et ça les fait bien rire. Donc bon. Suite à ça, tu rentres ou tu rebrousses chemin? Tu rentres dans la ville ou tu rebrousses chemin vers l'auberge? Olé. Non, j'ai rebroussé chemin. Il y a entre les gardes, la présence manifeste de l'église, avec mon apparence que je dois dissimuler en permanence, bon, c'est un peu risqué. Bon bah tu reviens vers l'auberge. Surtout pour
Point de vue discrétion, ce serait pas le top. Le temps passe et ils ne reviennent pas. Que fais-tu? Que fais-tu, Simon? ben, Oui. Écoute, Avec tes hommes, il y a tes hommes là, qui, d'abord, qui sont en train de pousser un peu Clodas. Ils sont là, hey, quand est-ce qu'on repart là? Ah bah, on attend tout le monde. Ouais, non mais c'est pas vrai, on n'avance pas. Là. j'y vais, caporal, ramène la discipline chez tes hommes. Ouais, bon, venez avec moi là, on va aller à l'étable. Bon bah, il sort les hommes de la taverne, enfin de l'auberge. Écoute, je vais le laisser un peu, je vais essayer de le laisser un peu se débrouiller, le caporal, et concrètement, je vais profiter de la nuit et d'être un petit peu tranquille. Déjà, je vais aller remettre mon cheval à l'étable, et puis je vais m'enfoncer un peu dans la forêt sans aller trop loin non plus, histoire d'aller chasser pour moi. D'accord. Ok. Et pour aller me nourrir, et puis voilà, ça va me permettre de reconnaître un petit peu les environs en même temps. Tu trouves rapidement de quoi te nourrir, hein. Des lièvres, des lapins, un cochon sauvage, des rongeurs. Hein. Tu trouves plein de petites bestioles dans les bois. Tu peux soit poser des pièges, soit... je sais pas, tu me dis moi comment tu veux chasser? Non, là je vais pas m'amuser à poser des pièges. Voilà, je vais plutôt chercher à retrouver, trouver une piste, la remonter, et attraper le gibier directement, quoi. Quel genre de Plutôt, gibier ça, tu chasses? tu vois, ce serait plutôt du gros type cochon sauvage et tout le reste, parce que je sais comme ça, je peux le laisser repartir vivant. Bon, ok. Ça peut être nourri. Ok. Fais un test de wits plus survival. Ok. Et ben, c'est comme intelligence, je lance 5 dés. Ok. C'est difficulté 6, puisque la forêt est bien fournie en animaux. Voilà. Après, évidemment, dès que je suis sous le couvert de la forêt, mes yeux sont nouveau illuminés en rouge. D'accord. Et ben là, je compte 4 succès, dont un 10 que je vais relancer. 4 succès. 4 succès, tu trouves... tu trouves à la suite 2 gros cochons sauvages qui te rendent 1 point de sang chacun. Tu regagnes 2 points de sang. D'accord. Petite question technique, Simon. Est-ce que si tu utilises le voile de vie, tes yeux reviennent à la normale? Je ne me suis jamais posé la question. Ok. Donc... Hugues, tu voulais intervenir. Oui, c'était simplement pour ma petite question technique. Je voulais D'accord. pas vous interrompre. Et Anselme? Eh bien, moi, dans les paroles de l'évêque, j'ai entendu son espèce d'élément laudateur envers les jardins de Saint-Germain. Je Oui. me demande s'il n'y en a pas un tel à À cette cathédrale? cette cathédrale. Oui, il y en a un. Alors, Eh bien, je vais rôder dedans. le potager n'est pas sous verre comme à Saint-Germain. Les plants ne sont pas alignés, ne sont pas réservés dans des parcelles. Ils sont un peu mélangés. Et la terre est moins riche qu'à Saint-Germain. Donc tu vois qu'ils essayent de faire de la culture un petit peu. Ils essayent de diversifier les légumes. Comme vous faites à Saint-Germain, mais ils sont moins ordonnés, moins organisés. Et ils font pousser par exemple des poireaux et de la rhubarbe. Et au final, les fibres de ces feuilles-là apportent la même chose. En fait, parfois, ils font pousser des légumes qui ne se complètent pas et qui sont simplement pas des copies, mais voilà, c'est des légumes qui ne se complémentent pas et voilà, qui l'un peut remplacer l'autre, mais sans vraiment compléter
un équilibre alimentaire, entre autres. Je cherche à l'intérieur du jardin éventuellement un moine qui s'occuperait de la culture, un jardinier. Ah, tu Je vois vais des tenter gardes, de- mais ils sont peu nombreux, moins qu'à Saint-Germain. Hein. Mais tu ne vois pas de jardiniers ou de paysans. Alors, tu vois leur maisonnée, et certaines ont encore de la lumière à l'intérieur, d'autres sont complètement éteintes. Et sinon, tu vois aussi à l'arrière de la cathédrale, il y a une espèce de ghetto. Enfin, il y a des habitations de fortune qui sont là, sûrement pour les plus pauvres des paysans. D'accord. Et la personne qui en charge du potager de la cathédrale n'est pas du tout présente sur les lieux. Je vois aucun Non. moine s'insérer. Bah, le problème, c'est que vous êtes en sortie d'hiver et que là, les terres ont été préparées, mais il n'y a pas besoin de présence nocturne finalement dans les jardins. D'accord. Je ne repère pas de plantation exotique quelconque, de Non. celle que favorait. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas une verrière pour protéger contre les températures basses de la nuit et leur terre est rapidement gelée les nuits les plus froides. Très bien. Bon, même si là, ce soir, la terre est meuble. Hein. Je vais continuer de rôder, essayer de voir si je trouve des lieux intéressants à l'intérieur de l'abbaye, des gens qui sont encore éveillés, qui pourraient, au cours d'une conversation, me distraire un peu. Oui, il y a un ou deux moines qui peuvent être croisés dans la cathédrale. Et tu vois sinon des énormes statues qui sont collées à même des colonnes qui soutiennent sûrement toute la cathédrale, qui sont magnifiques, qui représentent Sainte Marie, Jésus, les apôtres, les évangiles, voilà, toutes les figures connues de la chrétienté. Deuxième élément troublant à l'intérieur de cette cathédrale, si tu veux mon avis. Ah bon? Il y avait la même chose à Saint-Germain, si je me rappelle bien. Dans une scène décrivant. Oui, bah, c'est les représentations classiques que l'on peut trouver dans les lieux catholiques de France, quoi. Non, il y a rien de surprenant dans tout ce que tu vois. Hein. Tu vois pas de vitraux hérétiques ou de signes d'hérésie dans la cathédrale de Poitiers. Le seul signe d'hérésie, ça serait peut-être la salle d'études, le scriptorium avec tous les livres et voilà, et la copie, Ouais. quoi, possible. Avec les quelques moines que je croise, je vais essayer de tirer un peu leur avis sur la présence des inquisiteurs. Alors, les inquisiteurs leur font peur. Ils vérifient leurs actions, ils vérifient les livres qui sont partagés, et ils recherchent une présence maléfique dans la ville. C'est les rumeurs que tu peux entendre. Très bien. Je pense que Révérend et moi-même ne allons pas nous attarder. Actuellement, ils sont plutôt occupés à répertorier la noblesse de Poitiers. Là, ils sont pas trop sur l'église locale, ils sont plutôt sur la noblesse locale. L'Inquisition vérifie bien la pureté de la noblesse de Poitiers. D'accord. C'est intéressant à savoir. Normalement, ici, à la cathédrale, vous ne craignez absolument aucune action de l'Inquisition. En gros, c'est ce que tu peux en déduire, Anselme. Très bien. Je vais revoir le révérend et... Je dois, mon révérend, rapporter la charrette qui nous a menés ici. Bien sûr. Serez-vous en sécurité ici, sans mes services? Je ne vois pas ce qui pourrait m'arriver dans la maison de Dieu. Je suis en plus de cela en excellente compagnie. Et je fais un grand sourire à l'évêque Ouais, de Guimard. de Guimard. Évêque, permettez-moi aussi de vous féliciter pour votre excellent jardin. J'ai pu l'observer. Ayant travaillé moi-même au jardin de Saint-Germain, Oh je oui. peux que- Merci pour ces compliments, frère, mais les terres sont en jachère, l'hiver vient juste de se terminer et les pousses sont encore très jeunes, mais
Elles apporteront réconfort et énergie à tous nos fidèles serviteurs dans la cathédrale et dans la ville. La modestie et la modération sont une vertu. Et je le salue. Faites attention sur la route. Et l'évêque te souhaite bonne route. Révérend, peut-être voulez-vous rejoindre votre frère et ne pas partir seul? Ou voulez-vous peut-être passer la nuit ici? Vous devez peut-être être fatigué. Dans ma jeunesse, quand j'étais moins gros, j'avais moi-même participé au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui. Vous savez, je crois que je vais rejoindre mon compagnon ici présent, le jeune Ethanaël, a besoin de dormir et je reviendrai chercher. Mais oui, regardez le marmot, il bâille à répétition. Et tout à fait. Je vais donc vous laisser en vous souhaitant une excellente nuit, votre éminence. C'était un réel plaisir de vous rencontrer et d'admirer votre magnifique, la magnifique demeure de Dieu dont vous avez la charge. Il te tend sa main pour que tu puisses lui baiser la bague. Ouais, eh bien je m'exécute. Et il le fait aussi à Ethanaël qui aussi s'exécute. Et puis et il lui dit bon voyage mon petit. Et il vous laisse partir tous les deux. Oh putain. Touche pas, c'est le mien. Ok. Vous quittez Poitiers? Ouais, en sortant de l'église, mine de rien, Ah, c'est la cathédrale, hein. Pardon, de la cathédrale, je glisse à frère Anselme. Oui, permettez que je vous accompagne, frère Anselme. Malgré mon affinité avec les lieux où la présence de Dieu se fait sentir, je serais plus rassuré de rester en votre compagnie et en celle des hommes. Je ne sais pas trop ce qui pourrait arriver la journée dans un lieu où la sécurité n'est pas garantie par rapport à la lumière du jour. Si vous avez senti comme moi, je me sentais pas très bien à l'aise dans cet endroit. J'ai un air triste et je te dis, je hoche la tête d'un air triste, voilà. Le regard de Dieu sans doute. T'auras peut-être même un petit soupir, même si j'ai pas besoin de respirer. Donc vous vous retrouvez tous les trois à l'auberge Relais. Ben, je vais aller voir Simon si vous êtes. Ah, Simon est revenu en premier, oui. Très bien. Frère Simon? Et révérend. Tout se passe bien, j'imagine. J'ai cru voir à notre départ que vous aviez quelques soucis. Les deux hommes manquent à l'appel. Je pense qu'ils ont dû aller s'enivrer dans les tavernes de Poitiers. Frère Simon, je vous fais confiance pour que les hommes comprennent que la discipline doit vite être restaurée. Nous ne pourrons nous permettre ce genre d'incartade en territoire plus dangereux. Je me charge de cela. J'imagine. Et vous avez toute ma confiance. Sachez que nous avons pu effectuer notre demande auprès de la cathédrale de Poitiers et que les fonds seront prêts demain soir, ainsi qu'une lettre de change permettant de retirer une somme plus avant. En attendant, il nous faudra rester dans les lieux et faire patienter les hommes. Je vous laisse juge des dépenses à accomplir ici pour tenir leur morale haut, mais leur discipline ferme. Nous ne reprendrons pas la route cette nuit. C'est bien cela. C'est cela. Très bien. Nous avons une journée complète à attendre et la lettre sera prête demain, ainsi que la somme dans la soirée. Nous retournerons à la cathédrale chercher tout cela. Très et bien. nous nous mettrons en route dès que cela sera accompli. Fort bien, fort bien.
Bien. Je vous laisse à vos occupations, maître Simon.